Un couple va au restaurant gastronomique pour leur anniversaire de mariage. Ils sont assis près de la fenêtre. La nappe est blanche, les verres sont en cristal et le serveur porte un nœud papillon tellement serré qu'on dirait qu'il va s'évanouir à tout moment. Le menu est écrit en calligraphie sur une ardoise. La femme commande. Je vais prendre le homard bleu en gelée de coquillage et émulsion de crustacés. Le mari. Moi, un steak frites. Le serveur, choqué, lève un sourcil. Monsieur, nous ne faisons pas de steak frites. Par contre, nous avons le bœuf de Kobe façon fumet de truffes noires sur lit de purée de céleri rave et tuiles de parmesan affinées 36 mois. Le mari. Oui, c'est ça, steak frites. Le serveur grince des dents. L'entrée arrive. La femme a 3 petites gouttes de gelée verte sur une feuille d'or. Le mari a une assiette vide. C'est quoi ça? Demande-t-il. Le serveur. C'est une surprise du chef. Une ode à la vacuité. Elle représente le moment où vous réalisez que vous avez oublié l'anniversaire de votre femme. Le mari pâlit. Sa femme le regarde, méchante. « Tu as oublié ?» Il bredouille. « Non, non, j'ai acheté un cadeau. » Il fouillait dans sa poche. Il sort un ticket de caisse. C'est un bon pour un lave-vaisselle, mais il est périmé. Le serveur leur apporte le plat principal. Pour elle, un demi-queue de homard nageant dans une mousse à la vanille. Pour lui, un morceau de viande gros comme une noix, posé sur un caillou chaud. « Et les frites ?» demande-t-il. Le serveur. « Les frites sont dans votre imagination, monsieur. Nous les facturons 12 € supplémentaires. » Le mari. « Je les annule. Il mange sa noix de bœuf. C'est délicieux. » Il veut un deuxième caillou. Le serveur. « Le caillou est en location. Vous ne pouvez pas le garder. » L'addition arrive. 470 €. Le mari pleure. Sa femme, radoucie, dit « C'est le meilleur anniversaire de ma vie. Tu as oublié, mais tu as pleuré. C'était touchant. » Ils sortent. Devant le restaurant, un camion de frites. Le mari achète 2 cornes. Il les mange sur le capot de leur voiture. Le serveur les regarde par la fenêtre, défait son nœud papillon et murmure « La prochaine fois, je commande une panne de courant. » Un fabricant de cercueils ouvre un magasin dans un petit village. Le premier jour, un client entre. C'est un homme très âgé, courbé, avec une canne. « Bonjour, je voudrais un cercueil pas cher, en carton, pour ma femme. » Le fabricant. « En carton? Mais madame mérite mieux. » Le vieux. « Elle est pas morte, elle va à une fête costumée. Elle veut faire la momie. » Le fabricant, interloqué, lui montre les modèles. Le vieux choisit le plus petit, le moins cher. Il repart avec le carton sous le bras. Le lendemain, il revient. « Finalement, j'en veux un autre, mais avec des poignées et une capote en velours. » Le fabricant, « Votre femme a changé d'avis ?» Le vieux, « Non, c'est pour moi. Je vais l'utiliser comme canapé dans le jardin. Mes petits-enfants aiment bien jouer dedans. » Le fabricant lui vend un cercueil en pain verni. Le surlendemain, une dame entre. « Je cherche un cercueil pour mon mari, mais il est très vivant. C'est pour lui faire peur. » Le fabricant. « Je vous conseille le modèle Surprise, avec un ressort qui fait sortir un squelette en plastique quand on ouvre le couvercle. » La dame l'achète. Le soir, elle le pose dans le salon. Son mari rentre, ouvre le cercueil, le squelette saute. L'homme a une crise cardiaque et meurt. La dame revient le lendemain, furieuse. « Il est mort. C'est votre faute ?» Le fabricant. « Madame, vous vouliez lui faire peur. Il a eu peur à mort. C'est une réussite. » La dame demande un remboursement. Le fabricant refuse. Finalement, elle rachète un deuxième cercueil, en chêne massif, pour l'enterrement. Le fabricant fait une promotion. Le troisième est à moitié prix. La dame. « Je n'ai pas besoin d'un troisième. » Le fabricant. « On ne sait jamais, vous pourriez rencontrer quelqu'un d'autre. » La dame le regarde étrangement. Une semaine plus tard, ils sont en couple. Ils ouvrent un funérarium ensemble. Leur slogan. On vous enterre, mais avec le sourire. Le vieux au carton vient les voir. « J'ai besoin d'un cercueil pour ma femme, cette fois pour de vrai. Elle a eu une crise de rire en voyant votre publicité. » Il lui offre le modèle en carton. La femme est enterrée dedans. Le vieux met le cercueil en velours dans le jardin. Les petits-enfants jouent dedans tous les jours. La vie, parfois, c'est comme un cercueil. Ça a l'air lugubre, mais à l'intérieur, c'est très confortable. Un gendarme arrête une voiture sur l'autoroute. Il s'approche de la fenêtre. Le conducteur, un homme en costume, est très nerveux. « Bonsoir, monsieur. Vous rouliez à 180 sur une zone limitée à 130. » L'homme. « C'est normal. J'ai un entretien d'embauche dans 10 minutes à Bordeaux. » Le gendarme. « Monsieur, nous sommes à 300 km de Bordeaux. Vous n'y serez jamais. » L'homme. « Avec la vitesse, si. » Le gendarme. « Non, parce que je vous verbalise. » Il lui demande ses papiers. L'homme les donne. Le gendarme examine le permis. « Tiens, vous avez la même date de naissance que ma femme. » L'homme. « C'est possible. Je suis son ex-mari. » Le gendarme pâlit. « Vous êtes l'homme qui l'a quittée pour une danseuse de flamenco ?»
L'homme. Non, je l'ai quittée parce qu'elle mettait le ketchup sur le saumon. Le gendarme, choqué. Mais c'est un crime contre l'humanité. Il réfléchit. Bon, je vous laisse partir. Par contre, dites-moi, elle met toujours du ketchup. L'homme. Pire, maintenant, elle met de la mayonnaise à la truffe. Le gendarme pleure. Il remonte dans sa voiture. Son collègue lui demande « Tu as donné l'amende ?» Le gendarme. Non, je l'ai laissé filer. Il m'a ouvert les yeux. Je divorce ce soir. Il appelle sa femme. Elle répond « Allô ?» Il dit « Je sais pour le ketchup. » Elle « Quoi ?» Il « Et la mayonnaise à la truffe. » C'est fini. Elle « Mais c'est toi qui m'as appris à aimer la truffe ?» Il « Justement. C'est pour ça que je pars avec le collègue. » Le collègue « Quoi ? Mais je suis hétéro. » Le gendarme « Moi aussi, mais on va apprendre. » L'histoire se termine mal. Le lendemain, le conducteur qui allait à Bordeaux a raté son entretien, mais il a été embauché comme testeur de ketchup. Il voyage à travers la France. Il croise souvent le gendarme, devenu routier. Ils se font des appels de phare. Chacun son chemin. Le ketchup, lui, reste au frigo.